Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Global Future Day Academy. Aujourd'hui c'est mercredi, on se retrouve en général les mercredis pour faire du live scalping. Et comme vous savez que présentement je suis en train de faire une formation gratuite avec certains étudiants qui apprennent et aussi qui s'initient au monde de la bourse, je ne peux pas, je suis dans l'obligation en fait de me concentrer sur eux, donc je ne peux pas enregistrer des séances de live scalping. Ça me manque beaucoup et je vais bien sûr revenir là-dessus. Donc, certainement, on aura des prochaines émissions à partir du milieu du mois de mars parce que c'est là que la formation justement se termine. Donc, quand c'est comme ça, en fait, les mercredis, je présente des émissions un peu plus techniques pour parler soit d'indicateurs, soit de trade ou bien de sujets en fait qui concernent plus l'analyse technique. Alors, à la demande d'un internaute, il m'a demandé en fait qu'est-ce que je pense des points pivots. D'accord? Voilà pourquoi j'enregistre cette vidéo sur les points pivots, exceptionnellement. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom c'est François Ablé. Je suis trader actif. Je suis responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, donc une académie de trading en ligne où on apprend des traders particuliers à devenir rentables sur les marchés financiers. Vous pouvez nous suivre bien sûr au GSTA, donc Global Structured Academy sur Facebook et sur la chaîne YouTube qui est également le même nom, GSTA Global Structured Academy, ou également de visiter notre site internet qui est le www.gstacademy.com. D'accord? Bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, comme j'ai dit tout à l'heure, au point pivot. D'accord? Euh, j'ai cumulé pas mal d'expérience sur les marchés financiers. Donc je crois que en termes pratiques, je suis à ma sixième année. Et en termes théoriques, donc j'ai à peu près 5 ans. Donc j'ai à peu près un bac plus 5 sur les marchés financiers. Donc j'ai étudié beaucoup l'économie, la finance et tout ça. Et puis, j'ai aussi testé beaucoup d'indicateurs techniques, notamment les points pivots. Et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Alors, les points pivots font partie, en fait, ce sont les points pivots font partie des, plus, des deux des deux grands indicateurs les plus utilisés en termes de mouvement des prix, ce qu'on appelle souvent le price action. D'accord? Donc, dans le price action, il y a seulement deux grands indicateurs qui sont utilisés le plus souvent en bourse. Il y a l'indicateur des retracements de Fibonacci, voilà, avec justement le principe du nombre d'or qui est le 61,8 que vous connaissez. Et puis, il y a le point pivot. Alors, comme vous le voyez à l'écran, au-delà de la formule mathématique, je ne suis pas, donc c'est pas une émission pour parler mathématiquement ou pour résoudre le mot de calcul qui a été émis. Sinon ça serait une perte de temps. Mais en fait, les points pivots, c'est en fait, c'est fondamental en fait, d'accord? Les points pivots dans l'activité d'un trader sont, je dirais, nécessaires, mais pas indispensables. C'est nécessaire de travailler avec les points pivots. Vous me voyez souvent travailler dans mes vidéos de scalping que je présente les mercredis en général. Vous me voyez souvent travailler avec les points pivots. Parce que les points pivots, en fait, ce sont en fait les résistances de prix et de support que nous avons l'habitude d'utiliser en tant que trader. Ou du moins, je ne connais pas un seul trader qui, en fait, travaille sans niveau c'est-à-dire que sans support et sans résistance. Je ne connais pas un seul trader qui fait ça parce que un trader, justement, doit toujours se servir de niveau de support et de résistance. Or, l'essence même des points pivots réside dans ces indicateurs-là. D'accord? Donc, l'indicateur des points pivots et le fait de travailler avec des supports et des résistances, c'est la même chose en fait, d'accord? Sauf que les différentes, la logique ou disons l'interprétation mathématique en arrière de cet indicateur, c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas le mode de fonctionnement, comment est-ce qu'il est établi ou comment est-ce qu'il a été déterminé. Il y a
la formule que vous voyez à l'écran, c'est une formule, une formule un peu plus avancée, c'est-à-dire qui a été travaillée. Sinon, au départ, on avait les points de pivot de Camarilla, on avait les points de pivot de Ken Hood, donc on appelle les points pivots de Woody. Donc, il y a eu beaucoup de chercheurs, de mathématiciens qui ont travaillé là-dessus. Et on est arrivé à cette formule que vous voyez là, où on voit, bien sûr, le support 1, qui c'est 2 fois le pivot moins HT moins 1, c'est-à-dire le plus haut de la veille. On a également S2, le point pivot, ouais, S2 est égal à pivot moins HT moins 1 moins BT moins 1. Donc le B, c'est le plus bas, le H, c'est le plus haut. Donc comme vous le voyez ici, je l'ai marqué là. Et puis C, qui est le coût de clôture. Donc, bref. Donc, vous savez qu'en bourse, en fait, les traders, en termes d'observation, se basent toujours sur un historique. Quand vous voyez, on met T-1, c'est-à-dire qu'on se base sur la clôture, non pas sur la clôture, sur le plus bas le plus bas des cours passés et également le plus haut des cours passés pour estimer le cours futur, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on se base sur l'historique passé pour prévoir le cours futur. Et en général, les points pivots sont des niveaux qui sont établis sur une base journalière, d'accord? Ce qui est normal, puisque en général, quand on parle de day trading, c'est dans un même couloir, dans un couloir de temps. C'est-à-dire que on achète le matin, on vend le soir, ou bien on prend une position de vente, par exemple, le soir ou bien le matin, et on la clôture le soir, ou vice-versa. D'accord? Donc, les points pivots sont déjà calculés, déjà intrinsèquement, sur une base de temps journalière. Autrement dit, on prend le plus haut de la journée passée, hein, au niveau du pivot, donc le plus haut, HT-1, donc le plus haut de la veille, de la journée passée, plus le plus bas de la journée passée, d'accord, en daily, plus la clôture passée, le tout divisé par 3. Au départ, c'était divisé par 4, c'est-à-dire on prenait le plus haut, le plus bas, la clôture et l'ouverture divisé par 4. Mais après, bien sûr, ils ont travaillé là-dessus, sur justement cette méthodologie. Ils ont trouvé que ce qui était important, c'est de garder plutôt l'HT moins 1, donc le plus haut moins 1, le plus bas moins 1, donc de la veille, plus la clôture moins 1 divisé par 3. Évidemment, il y a une explication, mais ceux qui font la formation justement avec moi, ils le savent, mais je ne vais pas le mentionner dans cette vidéo parce que bon, il y a aussi des détails qui sont intéressants, mais que je mets à la disposition de mes étudiants. Mais de façon générale, nous sommes arrivés à cette formule-là. Et vous me demandez maintenant quel est le rapport avec le trading. Eh bien, comme je vous ai dit, je ne connais pas un trader qui puisse trader un marché sans se servir des supports et des résistances. Je n'en connais pas. D'accord? Et aussi, je ne connais pas de traders qui puissent trader sans ce qu'on appelle le principe de la polarité. D'accord? Quand un support devient résistance ou quand une résistance devient un support. Donc, l'inversion de polarité. Alors que ces notions, c'est bien sûr les points pivots. Le pivot est donc le niveau de polarité, c'est-à-dire c'est le niveau où soit le marché, c'est le niveau là où le marché s'appuie pour aller soit à la hausse, soit à la baisse. Voilà pourquoi quand on casse un niveau de pivot, d'accord, un niveau de pivot horaire, le marché est fortement haussier parce qu'on est au-dessus du pivot horaire. Ou bien quand on casse par le bas le pivot, on est fortement baissier. D'accord? Il y a bien sûr d'autres règles, il y a bien sûr d'autres façons de faire, mais de façon générale, c'est en fait cette interprétation qu'il faut avoir. Également, les niveaux de support et de résistance sont utilisés bien sûr comme les niveaux de support et de résistance que vous avez l'habitude de tracer de façon discrétionnaire. D'accord? C'est le même type. Donc, par définition, les points pivots, en fait, c'est comme si vous travaillez manuellement avec les points pivots sans vous en rendre compte. Vous comprenez?
Donc, au lieu de tracer soi-même les niveaux de support et de résistance, vous avez juste à cliquer point pivot dans l'indicateur point pivot et puis il dessine pour vous. D'accord? Donc, l'indicateur point pivot, c'est un indicateur qui est essentiel. Il n'est pas indispensable, mais il est essentiel. Voilà, il est nécessaire pour le trader. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que les points pivots donnent des signaux de trading. D'accord? Les points pivots permettent d'analyser n'importe quel type de marché. Et le plus important pour un trader, c'est le pivot, le P, ou le PP. Les Anglais disent pivot point. Donc, le PP, qui est le pivot point, c'est la principale donnée qui intéresse le trader. Pourquoi? Parce que, en fait, les points pivots sont des, en fait, c'est-à-dire les niveaux qui sont déterminés par les points pivots sont efficaces parce que ils sont un peu comme le chartisme. D'accord? Tout ce qui concerne la lecture des prix, il n'y a pas de, en fait, il y a bon, il y a des secrets, il y a des détails, mais ce qui fait la force de ces indicateurs comme le Fibonacci ou bien les points pivots, des choses comme ça, ce qui font les forces, c'est que ce sont des indicateurs qui agissent un peu comme des indicateurs d'auto-réalisation. C'est-à-dire que tout le marché ou tous les traders utilisent ces indicateurs. Même les analystes financiers à Bloomberg, à Reuters et tout ça utilisent les points pivots lorsqu'ils présentent des analyses trading central, central chart et tous ceux, ou visual chart, tous ces maisons d'analyse technique utilisent les points pivots. Donc, le niveau que vous voyez en termes de pivot, c'est le niveau qui est vu par tout le marché. Donc, du coup, forcément, comme c'est donc vu par tout le monde, c'est une question d'auto-réalisation. Voilà pourquoi quand on casse des niveaux importants qui sont déterminés par les points pivots, le marché réagit fortement parce que c'est un niveau qui est vu par tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne les limites, bien sûr, parce que ce n'est pas comme j'ai dit, c'est un indicateur qui est nécessaire, qui est indispensable, mais qui est nécessaire, mais pas indispensable. Il y a des limites, bien sûr, à ce niveau parce que, en général, les points pivots sont basés sur des marchés qui sont en fait calmes, des marchés qui fonctionnent normalement, des marchés qui sont, voilà, qui sont, c'est-à-dire, c'est utile dans les bonnes conditions du marché, comme tous les indicateurs techniques. Maintenant, quand on commence à avoir plein de volatilité, beaucoup de mèches, quand on commence à avoir mettons, une situation de crack ou bien des nouvelles géopolitiques qui bouleversent le marché, il ne fonctionne plus. C'est fini. D'accord? Ou bien quand on a un fort signal, une forte nouvelle au niveau fondamental qui vient vraiment détruire tous les scénarios de marché qu'on a mis en place, les points pivots ne fonctionnent plus. Un peu comme les indicateurs techniques, c'est-à-dire les oscillateurs que vous avez l'habitude d'utiliser. D'accord? Donc, les points pivots, pour terminer donc là-dessus, ce sont des indicateurs qui sont importants. Moi, je les utilise. La plupart des traders les utilisent parce que c'est une question de prix, c'est une question de niveau de prix, d'accord? Le pivot est la donnée la plus importante, mais ça reste tout de même un indicateur. Il ne vous donnera pas, puisque j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, il ne vous donnera pas le Graal, il ne vous donnera pas le point d'entrée à l'achat ou à la vente, mais il est important que vous sachiez analyser ou utiliser le point pivot pour analyser vos marchés. Parce que les niveaux de prix que vous allez voir, qui sont déterminés par les points pivots, ce sont les mêmes niveaux qui sont vus par la plupart des traders en salle de marché, tant en salle de marché qu'en analyse technique, ou bien tant en tant que des, des traders de hedge funds, d'accord? Ils suivent également les points pivots. Donc, ce sont des repères techniques qui sont donnés par des niveaux de prix que le marché, tout le monde voit. Donc, ça obéit à des principes d'auto-réalisation. Et les points pivots ont été testés également en termes de base de données sur, je pense, 40 ans. Ça a été réalisé par un trader d'obligations. J'ai oublié son nom. Il s'appelle Stott, quelque chose. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais il s'appelle Stott, je pense. Stott quelque chose. Donc, ce trader-là, il a fait cette étude en 1989. Et puis, il a découvert que, en fait, le taux de réalisation des points pivots, de façon statistique, hein, bien sûr, un peu comme le chartisme, il a un taux de réalisation de 80%. D'accord?
il avait fait sur les obligations et les actions, pas sur le Forex. Donc jusque-là, ceux qui utilisent les points pivots sur le Forex, je ne sais pas, d'accord? Mais au niveau des obligations et au niveau des actions, les points pivots, apparemment, sont très efficaces, d'accord? Et moi-même, en tant que trader, bon, j'ai une jeune expérience comparativement à ceux qui ont une expérience un peu plus poussée. Mais moi, de mon expérience, quand je travaille sur les points avec les points pivots sur des marchés comme l'Eurostock, ou bien des marchés comme le Dow Jones, ou bien le marché comme le S&P, ou bien le Nasdaq, ils sont très efficaces, au point que j'ai même établi des stratégies là-dessus. Vous voyez souvent quand je fais les trading live, vous voyez mon écran de trading, j'ai toujours mes points pivots en données horaires, d'accord? Donc, pour finir, c'est que pour dire que les points pivots ce sont des indicateurs techniques qui sont importants. Je les recommande d'ailleurs. Mais, mais, il faut comprendre l'interprétation. L'interprétation, c'est quoi? C'est la même chose qu'un support ou qu'une résistance. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne connais pas de traders qui puissent trader sans support et de résistance parce qu'on parle en termes de prix. Quand un prix vient s'appuyer sur un support, quand il rebondit, ben on le paye. Quand il va sur une résistance et qu'il échoue sur la résistance, on le vend. C'est la même chose que les points pivots. Quand, par exemple, un niveau de prix, c'est-à-dire qu'un niveau de prix qui est donné, qui était un support, devient une résistance, c'est le principe de l'inversion de polarité. C'est le pivot, en fait. C'est-à-dire, c'est un niveau sur lequel le marché s'appuie pour aller à la hausse, ou c'est un niveau sur lequel le marché s'appuie pour aller à la baisse. Donc, quand on casse un pivot à la hausse, le marché accélère pour aller à la hausse, pour aller chercher d'autres résistances. Quand on casse un pivot pour aller à la baisse, il va chercher justement d'autres supports pour chercher de rebondir. Voilà ce que j'avais à dire donc sur les points pivots. Merci encore d'avoir suivi cette petite vidéo et puis je vous dis à plus tard ou à vendredi pour d'autres émissions. Au revoir.